C'est parti, la fête peut commencer. Je vous présente rapidement les joueurs, le temps que ça se lance. Voilà, Hollow Knight, s'ils sont 3 sur 31, donc voilà, on a un petit peu de résultats tout de même de sa part. Et de l'autre côté, hop, quelques petits résultats. Et on peut lancer la game. C'est parti. Ijagadai, évidemment. Allez, bagarre. Bagarre, bagarre, bagarre. Voyons voir un petit peu ce que ça va nous sortir. Ijagadai contre du Lulux. Winners round 2, on est sur le démarrage, hein, vraiment vous attendez pas pour l'instant, enfin on va avoir des belles choses mais ça va pas encore être la grande voltige de ce bracket, on rappelle qu'il y a du Noko, du Mescall, ça va être un peu plus corsé à ce moment là. Jagai pour l'instant qui fait de son max pour maintenir de la pression, qui essaye de sortir de cette pression sur le corner. Lulux qui ouais, de son côté c'est un peu de chillax, quelques petites grenades par-ci, on surprend pas trop mal, hein. On n'oublie pas que c'est un excellent outil du personnage. Ok. Ok, un petit peu de tentative de juggle. Pressure au side B, hein, ne jamais oublier que cet outil existe, surtout avec la légèreté d'une Mitra. Très bonne frame d'attaque qui surprend ici, on peut directement enchaîner sur un side B. Deuxième side B, va falloir se rappeler que ce move existe lorsqu'on est en désavantage, autant qu'on a avantage up tilt. Et non, le pire up tilt du jeu, hein, non, c'est un mensonge. Mais dans les pires en tout cas, parce que ce pied n'a juste pas d'hitbox. T'as la mine? Tiens, viens lui donner un coup de main, le pauvre. Est-ce qu'on a l'occasion de trouver un kill? On a récupéré un kill en tout cas du côté de Jagadai. Je crois qu'on a switché visiblement sur Pyra, j'imagine, pour aller chercher le kill power. Ah, tu peux rendre le casque, Chaf. Tu peux rendre le casque. Désolé, hein, on court partout, hein, c'est un peu schnappy. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pris une stock du côté de Lulux. Lulux qui pour l'instant essaye voilà, de se la jouer guerre des tranchées à grands coups de grenade. De l'autre côté, dès qu'on arrive à rentrer dans la brèche, bien sûr, du côté de Jagadai, il faut rentabiliser au maximum, bien sûr. Petit side B tranquille. Le side B cette fois-ci, d'ailleurs, qui n'aura pas ses frames d'invincibilité. Cette fois-ci, par contre, ce sera le cas. Ne pas trop rentabiliser sur le corner, puisque visiblement, le Lux a l'air de vouloir bien bourrer le side B. Et en même temps, il a raison quand ça marche. C'est de partir sur Tira pour essayer de clôturer. On passe par-dessus, bien vu ça. On n'oublie pas qu'on a 3 sauts hein, du côté de Banjo. On tente les KFC. Non, un petit coup de grenade. Ça va, on fait des petits mix en tout cas. Un petit peu compliqué de comprendre comment gérer l'horizontalité hein, en dépit d'une excellente burst range hein, avec la mobilité de Jagadai avec Pyra. Ouah, down smash en tech chase, absolument nickel. Et ça sécurise le kill. Merde, my bad. Je suis désolé, j'ai tiré sur le câble. C'est ma faute. Excusez-moi. Pardon. Je suis désolé. Normalement, vous avez le signal sur la TV? Bah normalement, vous êtes bon. Ouais, c'est bon. Ok. C'est ma faute, pardon. C'est le bordel, c'est d'où il clé. Alors. On a l'occasion de trouver quelque chose du côté de Lulux. Un petit tentative de down tilt qui s'écrase dans le bouclier. On repart immédiatement à l'assaut hein, du côté de Jagadai. Jagadai qui profite très bien de sa mobi. Hein. On voit tout de même que du côté de Lulux, on est sous pression. Hein. Il nous manque, on a une stock de retard. On a du mal à lui rentrer dans les gencives. Ça paraît un petit peu délicat. Cela dit, attention, le manque de mobilité de Pyra pourra peut-être lui faire défaut, hein, peut-être potentiellement sécuriser cette pressure horizontale dont on peut disposer avec le perso. Et ça part en bagarre, petit back air, on essaie de l'enchaîner, on le pose sur le côté de Mashtogram, malheureusement, sera un tout petit peu précipité. C'était peut-être l'occasion de prolonger cette phase. Et c'est un retour dans le neutral. Et je comprends hein, l'idée de Jagadai de vouloir rester absolument sur Mitra. Hein. Je comprends parfaitement l'idée. Petite grenade, dommage. Un EPR aurait peut-être été sympathique pour chercher une prolongation. Ce forward smash qui ne passe pas, on n'arrivera pas encore à prendre le kill certes. Side B, ça prend le kill. Évidemment, on dispose encore de 4 plumes, me semble-t-il, hein, du côté de Lulux. Ce sont donc 4 fois des outils de pression sur lesquels Jagadai a l'air de manquer de réflexe. Side B. Oh, c'était bien ça. C'était bien, mais voilà, on a plus de sauts hein, du côté de Lulux, donc forcément, on sort de l'agression, le foresight. Hein. Très bien. Ah, tentative de KFC, malheureusement, qui va se planter. Il aurait mieux fallu aller chez Burger King. Side B, bien vu. Malheureusement, à ces pourcentages-là, on a ce qu'il faut derrière la tech chase down smash. Est-ce que la DI aurait pu? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on prend la première game du côté de Jagadai. Très bien vu de son côté. La pressure a l'air d'être extrêmement vénère hein, du côté de la Mitra dans le match-up. Tu fonces dans le tas, tu lui laisses pas trop l'occasion de se setup. Il ne peut pas faire grand chose avec ses projectiles qui sont globalement assez lents. Pareil pour la grenade. Voilà, le Banjo c'est pas tes sommes, donc aucune chance. Ah ouais, tout ça, alors que vous êtes en train de balancer des grandes cheers sur Lulux.
Ah, c'est ton papa, mon brave Tessom. Et Tessom d'ailleurs qui était dans le bracket mais qui a malheureusement lâché le morceau parce que cause de fatigue, cause de maladie, je ne sais plus. Bref. Bref. Premier point donc qui est à l'avantage ici de notre joueur de Aegis qui pour l'instant se dépêtre plutôt bien dans le neutral. Visiblement c'est clairement lui qui est en contrôle, hein. Il n'y a pas de mystère, c'est très compliqué je pense pour une... Ah on peut... Raté. Et on y retourne, game numéro 2. On rappelle qu'on est encore en BO3 hein, sur ce stade du bracket, on partira en BO5 à partir du top 6, en tout cas si on n'est pas en retard. Et c'est reparti. Voilà un petit peu comment on va se dépêtrer. A priori, plus de pression générale, hein, plus de combos. Voilà, par exemple, ce whip grab, il est assez révélateur dans le fait qu'on ait du mal à trouver des phases d'avantage parce que si les approches de Jagaday ne sont pas punies, après on a quand même une excellente frame data. Dans le shield, il n'y a pas beaucoup de fenêtres d'ouverture. Mais voilà, par exemple, cette verticalité qu'on pourrait jouer avec la grenade, étant donné qu'on a l'air d'être gourmand de combos, hein, je comprends. Hein. En même temps, quand tu joues Aegis, t'es clairement par là pour ronfler. Hein. T'as envie que ça touche, t'as envie de te sentir comme un e-sport player. En plus de ça, on a le skin de MK Leo. Donc forcément on a envie de se prendre pour le GOAT originel. Mais c'est vrai que si on se précipite et qu'on ne fait pas de bait avec des personnages de rushdown comme peut l'être Mitra, eh bien forcément on peut avoir quelques lacunes. Mais là par exemple voilà, on setup un peu la grenade, on la jette au dernier moment, malheureusement elle s'écrase. Et de l'autre côté le rebond down air merveilleusement exécuté ici de la part de Jagaday qui part à la chasse à l'ours. Mais attention, il n'est pas encore tué donc il ne faut pas encore vendre sa peau. Ce faisant, Jagaday va devoir continuer à maintenir son plan de jeu de façon létale, méthodique. Sinon il se pourrait, au vu du kill power du personnage, qu'on reparte à l'offensive. Est-ce que ça va au niveau du son les gens? J'ai l'impression moi de mon côté que le son du jeu est extrêmement fort, mais vous me dites. Ok, Lulux qui revient directement sur le terrain. En tout cas pour revenir sur le terrain, niveau pressure en jungle notamment, ça va. Pour, de son côté, bonne dash attack, est-ce qu'on a une prolongation? C'est parfait le son, et bah dans ce cas là c'est juste moi qui ai un petit souci. Très bien. Est-ce qu'on peut s'extraire de cette agression? Backthrow, elle est bonne. Est-ce qu'on peut prolonger davantage? Il y avait un forward air ici, mais on était du mauvais côté tout simplement. On va essayer de mettre un peu de pressure sur la Rico de l'adversaire qui est très exploitable, on le rappelle. Hein. C'est un personnage qui est fort, mais voilà, partir deep en Everexton et du coup on se retrouve reverse et la grenade va s'écraser dans l'épée qui permet de maintenir la pression avec le Lightning Buster. Side B qui ne tuera pas encore, on rappelle que ce sont les côtés les plus écartés du jeu et en plus on était sur Pyra. C'était vraiment la bonne fenêtre dans laquelle sortir le personnage. Pas d'up smash, pas de grave, down tilt upper bien sûr. Down tilt upper, le vilain nounours qui est pour l'instant un tout petit peu dans les fourrés, saignant. Mais la bête, car elle est dans ses retranchements, elle peut parfois mordre et ce de façon extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Si jamais on arrive à se setup, up tilt malheureusement un tout petit peu tardif, c'est dommage. C'était le début du combo KFC mais il ne sera pas pour l'instant sécurisé. On gratouille, hein. On profite de la rage du personnage, on met des très bonnes frames. Faut punir, ça faut punir. Voilà, la patate du nounours. La patate du forain qui arrive directement dans le faciès de cette pauvre Mitra qui va devoir concéder cette première stock. C'est tout ce qu'on voulait, Est-ce que Winnie l'ourson va réussir à trouver son pot de miel et prendre cette deuxième stock? Tandis que derrière la waifu continue d'enchaîner à grands coups de down air pour essayer de trouver un setup de kill. Voilà, Mitra, faut rester sur Mitra je pense, hein, jusqu'à 70-80 hein, vu le poids du personnage. Il down tilt, ça bait. Ça se concède un peu rapidement le ledge trap ceci étant, mais bon il n'en a pas besoin parce que quand tu disposes d'une burst range et d'un neutral de fou furieux comme peut l'avoir une Mitra. Oh c'était dommage ça, peut-être dans le dos il y avait quelque chose à aller chercher. Tilt, un peu de pressure derrière. Grenada, rien de bien concret pour l'instant. Oh dommage. Au moins on maîtrise ses fenêtres de tir. Et derrière le B, la DI est bonne. L'air dodge, elle est tout autant. Grenade pour ce setup sur le terrain. Up tilt malheureusement à nouveau, hein, ce pauvre up tilt. Hein. Cet up tilt, je vous en supplie, hein, donnez-lui une pièce, donnez-lui un ticket restaurant, un ticket de métro, je sais pas. Un plan pour qu'il aille se loger, mais je pense qu'il a vraiment besoin d'aide. On est à 132 sur cette dernière stock, on parie en plus la grenade, ouais, Jagaday. Jagaday a l'air d'être tout azimut, up smash qui prend pas encore le kill, hein. Le kill power du personnage, ça se pose là tout de même, c'est pour pas dire que c'est médiocre. Et de l'autre côté, ce sera un simple, me semble-t-il, down air ou back air, et ça ressemblait plus peut-être